Il y a 5000 ans, l'Égypte se situait au sud d'une zone agricole appelée le Croissant fertile. Au nord-est se trouvait la Mésopotamie, l'Irak d'aujourd'hui. Dans ces deux régions, on avait appris à utiliser les fleuves pour irriguer la terre et augmenter les rendements. La population n'est plus obligée de travailler exclusivement dans les champs. Une société plus complexe peut alors voir le jour. Irving Finkel, du British Museum, est un expert de la Mésopotamie. Pour planter le décor, il faut savoir qu'en Mésopotamie, les Sumériens avaient ce qu'on appelle des cités-États. C'étaient des communautés très peuplées, fortifiées et entourées de fermes. Elles avaient des administrateurs, un temple central. C'est d'abord dans ces enclaves de civilisation que s'est fait ressentir le besoin de tenir des registres. Or, il fallait comptabiliser la production alimentaire afin qu'elle puisse être taxée et distribuée aux villes. Les Sumériens ont donc créé des tablettes en argile, sur lesquelles ils pouvaient facilement faire des marques pour dresser un inventaire. Un système de comptabilité très proche de celui que nous utilisons aujourd'hui. Cet objet remonte au début de l'écriture, à 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle une tablette pictographique. C'est très mince. L'espace est divisé en colonnes avec des informations qui vont de pair. Ces cercles et demi-cercles sont des chiffres. Dans chacune des cases, vous avez ces symboles qui s'additionnent à la fin. Cette tablette d'argile est l'ancêtre lointain du tableur d'aujourd'hui. Une grille avec des symboles pour les nombres et des images pour représenter les produits de base. Voici le signe de l'orge, qui est tracé de façon très reconnaissable comme un pictogramme. Quiconque voyait cela en Mésopotamie pouvait se dire « Ah, de l'orge ». Ces pictogrammes seraient les éléments de base des premiers systèmes d'écriture. Des milliers de tablettes similaires suggèrent que la bascule de la culture de l'oral à celle de l'écrit s'est opérée pour une raison très prosaïque, le besoin de tenir des comptes. Des milliers de tablettes ont été découvertes. Elles sont gravées dans des caractères élaborés en Mésopotamie il y a environ 5000 ans. Les scribes utilisent un roseau taillé qu'ils pressent sur des tablettes d'argile humide. Il produit une ligne terminée par un coin. Les archéologues qui sont parvenus à déchiffrer le texte sumérien ont donné un nom latin à cette technique. L'écriture cunéiforme, du mot cuneus qui signifie coin. Il est assez clair que ce système a été mis au point pour des raisons administratives. C'était le seul moyen de tout contrôler. Les toutes premières écritures se composaient de pictogrammes, des représentations linéaires assez naïves d'objets donnés. Ainsi, une silhouette d'oiseau évoquait tout de suite l'animal et signifiait donc oiseau. Mais ce qui distingue l'écriture mésopotamienne de toutes les autres de l'époque, c'est que les premiers scribes ont eu l'idée de dessiner un symbole qui représenterait non pas une image, mais un son. Une fois cette étape cruciale franchie, ils ont très rapidement développé toute une gamme de signes qu'ils pouvaient utiliser pour épeler les sons de leur langue. La vie en Égypte a toujours été largement confinée à la vallée du Nil, sur une étroite bande de terre fertile que les canaux d'irrigation découpent en parcelles rectangulaires. Les Égyptiens de l'Antiquité habitaient sur cette langue de verdure. Au-delà, c'était le désert, là où on enterrait les morts. Dans les siècles qui ont suivi l'unification de l'Égypte, le principe du rébus, employé tout d'abord pour épeler les noms propres, était utilisé pour tous les mots de la langue égyptienne.
Une écriture adaptable, complexe et belle était née. Les hiéroglyphes. Probablement le premier véritable système d'écriture au monde. Le docteur Orly Goldwasser a dédié sa vie à l'étude des hiéroglyphes. C'est la plus grande expérience jamais menée pour écrire avec des images, et seulement avec des images. La lecture et l'écriture demandent beaucoup d'efforts, mais c'est fantastique. La multiplicité des symboles employés par les scribes, plus de 800, rend complexe le système des hiéroglyphes. Car le principe du rébus donne à la plupart d'entre eux au moins 2 significations tout à fait distinctes. Si nous parlons d'un canard, il peut être représenté par un canard, tel que vous le voyez ici. Ça, c'est facile. Mais dans bien d'autres cas, il ne s'agit pas d'un canard. Il représente seulement le son du canard, saut. Par exemple, le mot fille se dit saute, ou quelque chose comme ça. On ne sait pas exactement comment le prononcer. Donc, pour saut, nous avons notre cher canard. Après, nous avons un autre signe. Quelque chose qui ressemble à un pain coupé en 2, qui donne le son T. Donc, saute. Le principe du rébus est l'astuce qui a permis au peuple du croissant fertile de créer l'écriture. Le papyrus est une plante herbacée qui pousse le long des rives du Nil. Facile à récolter, les Égyptiens ont fait de cette plante modeste un des fondements de la civilisation. Nous enlevons les parties vertes, toute la couverture verte. Nous les divisons en tranches longues et minces, comme ça. Mais cette partie est friable, comme vous pouvez le voir, et rompt facilement. Pour rendre les tranches plus flexibles, nous utilisons ceci. Elles sont désormais plus solides et plus flexibles que cette partie-là, qui s'est cassée. Ensuite, nous les assouplissons dans de l'eau douce. 2 semaines plus tard, nous retirons les tranches de l'eau. Nous les plaçons entre 2 morceaux de coton, de cette façon, en ligne verticale et horizontale, comme celle-ci. Une verticale, une horizontale, sans aucun espace. Une par une et 2 par 2, nous complétons la feuille entière. Nous les couvrons, nous les mettons sous presse pendant 1 semaine. Après 1 semaine de presse, nous obtenons ce papier, le premier papier au monde. Eh bien, ça a l'air d'une surface merveilleuse. Je me réjouirais d'écrire dessus. Les Romains utilisaient un calame fait de roseau pour écrire sur du papyrus. C'est très précis. C'est un matériau assez doux, mais le côté moelleux absorbe un peu l'encre. Donc, au lieu d'avoir un réservoir naturel comme une plume, le bois lui-même se charge de retenir une partie de l'encre.